Salut YouTube, on est aujourd'hui pour la présentation, pour la petite DRV sur Speedroid, un deck qu'on a fait en live et qu'on a trouvé très fun à faire, qu'on l'a fait avec un viewer, on en a beaucoup parlé. On a trouvé cette version là qui nous semble la plus correcte de toutes, qui nous semble être surtout la plus stable et la plus versatile. Le main combo est très simple et pourtant le deck est incroyable. Le deck a énormément de force. Il a Dead Negate avec nos 3, enfin nos 5, 6 negate. On peut faire un board très fort très rapidement. Et il y a énormément de choses. Une carte peut devenir un combo complet. Voilà. Je suis très content d'avoir fait ce deck en live et puis on voit. Donc, on va parler des ratios facilement. Donc on joue 5 monstres main, 5 monstres main différents en termes de pour les speedroids. On joue 6 d'ailleurs, 6 excusez-moi, 6 monstres main différents. On joue Terror Top parce que c'est limité à 1 et que c'est très fort. En gros, si on contrôle pas de monstre, on l'invoque spécialement depuis notre main et on peut ajouter un monstre speedroid qu'on invoque normalement ou spécialement depuis notre deck à notre main. Donc on peut ajouter Taketomborg qui lui dit que si on a un monstre vent, on peut l'invoquer spécialement. Vu que quasiment tout notre deck est un deck vent, bah du coup, peu importe la situation, on pourra quasiment tout le temps le spé. Et que dans notre rare cas où ça sera breaky, et même si on l'a en main, on peut toujours le normal. Il a un effet qu'on utilise de temps en temps. On peut sacrifier cette carte pour invoquer spécialement un monstre Speedroid Tuner depuis le deck. Ça c'est au cas où si on brique un petit peu et qu'on se fait hache certaines choses, voilà, on pourra toujours faire le Red Eye Dice. On en joue 3 bien entendu parce que du coup c'est pas une brique en main. On joue aussi le Horsils. Lui il nous permet de pouvoir spé depuis la main, ce qui fait qu'au final même si on a une carte qui pourrait sembler briquée au tout début, elle n'est pas briquée. Durant la main phase, on peut envoyer à part le tour où elle est envoyée, on peut la bannir et envoyer au cimetière un monstre vent. Ça combote avec Dolo Yo-Yo, qui est notre carte qui continue les combos au tour 2, ou même tour 1, on peut toujours le faire, qui dit qu'on peut cibler un monstre de niveau 3 ou moins, speedroid depuis le cimetière, et réinvoquer spécialement quand il est invoqué normalement. Donc, imaginons que par la suite, on n'ait plus de terrain, et qu'on a que ça en main, Stilts peut toujours se bannir, envoyer un Red Hide, et on peut faire un double yo sur on peut faire un Clearwing, un Clearing Fast, tout ça. On joue l'Ultra Hound. L'Ultra Hound, il a été rajouté. Il a été rajouté il y a très peu de temps, c'est un des derniers supports qu'il y a eu, et cette carte est incroyable. Quand on l'invoque normalement, on peut envoyer une carte Speedway depuis notre deck à notre cimetière. Et vous verrez pourquoi elle est incroyable, parce que cette carte peut faire elle toute seule un combo entier. Elle peut nous faire d'ailleurs la synchro 10 en un coup. Elle toute seule fait la synchro 10. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière, cibler un monstre Speedroid dans notre cimetière, remélanger au deck, et on pourra invoquer spécialement un monstre synchro depuis l'extra deck avec le même level mais avec un nom différent. Donc c'est incroyable. On va pouvoir faire très rapidement cette carte qui est genre un de nos supports et qui est genre incroyable aussi. On va jouer le Red Hide. Ça a été toujours le meilleur teneur du deck. Quand il se spé, on peut cibler un monstre et déclarer un niveau entre 1 et 6 et il devient de ce niveau. Donc tout seul peut faire la Clearwing. On joue le Scratch. Scratch, c'est aussi une des nouvelles cartes qui est arrivée. On envoie un Speedroid depuis notre main à notre cimetière. Et une carte Speedroid d'ailleurs. Et on ajoutera un monstre Speedroid depuis notre deck à notre main. C'est incroyable, c'est très fort. On a la Wheel. La Wheel qui nous permet de détirer d'une carte, de roll un dé à 6 faces. Et de spé un ou deux monstres qui au total qui auront un niveau égal au total du résultat. Imaginons qu'on fasse 4. Et on pourra invoquer Ultra Hound exemple plus Red Hide. Mais il faut annuler leurs effets. Ce qui est bien, c'est qu'il faut pas le même monstre. Et si on peut pas spé, on va perdre un montant d'LP équivalent au résultat x 500.
Donc imaginons qu'on puisse pas spé et qu'on fasse 6, bon, on prend 3000. Évidemment, c'est une carte qu'on ne va pas faire que si on n'a plus de cartes dans le deck. C'est bien entendu évident. On joue le Speed Recovery parce que ça reste un monstre Reborn plus une carte qui recycle. Donc c'est plutôt intéressant. On joue le Duplicate. Duplicate qui dit qu'on peut bannir un monstre Wind depuis notre cimetière, cibler une carte que notre adversaire contrôle, on retourne à la main, puis voilà. Donc déjà c'est déjà une très bonne carte, juste en tant que back row, mais c'est pas ça le plus important. Durant la main phase, si cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir cibler un monstre de niveau 2, enfin cette carte est dans le cimetière plutôt, on va pouvoir cibler un monstre de niveau 2 ou plus, Speedroid que l'on contrôle. On invoque spécialement cette carte, donc le monstre piège, en réduisant son niveau de 1, et le piège devient un monstre niveau 1, 0-0. Et il n'est pas traité comme une carte piège. Donc vous voyez le combo, donc du coup on peut faire Ultra Wound, on enlève ça, on peut spé celui-là, et du coup partir sur une link ou même cette synchro là. En termes de entrap, on va jouer des entraps très génériques. On joue H, c'est la entrap la plus générique du format. On joue Veiler, on joue une perme, c'est très fort. On joue Nibiru, mais on va jouer aussi Lock and Bird, enfin Droll, parce que Droll est une carte très intéressante. Et malgré qu'elle est assez bricky dans certains match-up, on ne veut pas avoir de Dritron. Dritron, c'est vraiment un deck qu'on peut pas contrôler. C'est trop compliqué de contrôler Dritron. Bref, passons du coup à l'extra deck. En extra deck, on va jouer 2 fois la link, parce que la link nous permet de tuto un monstre, enfin nous permet plutôt de normal un monstre en plus. On va pouvoir aussi bannir un monstre vent synchro depuis notre extra deck, révéler 2 speedroids depuis notre deck avec des noms différents, et en gros il y en a un qui va être spé. Du coup même comme ça on va pouvoir faire des trucs. On va jouer la nouvelle synchro qui est genre incroyable. On peut ajouter un monstre speedroid, enfin ajouter une carte speedroid de magie piège depuis notre deck à notre main. Déjà ça c'est déjà pas mal, pour une synchro 3 c'est déjà très très bien. C'était pas fini. Si le matériel qui sont usés, enfin qui ont été utilisés pour l'invocation synchro de cette carte sont des monstres speedroid, on va pouvoir les garder dans le cimetière et invoquer spécialement les monstres qu'on a utilisés. On peut pas faire sur du Big Gate, bien entendu, parce que du coup ce n'est plus un monstre dans le cimetière, mais ça nous permet du coup de partir sur des combos complètement abusés. Mais on ne peut pas invoquer spécialement de monstres jusqu'à la fin du tour, à part qu'il y en a qui s'est fait, à part des monstres vents. Bien entendu, on ne joue que des monstres vents d'ailleurs, parce qu'on voyait pas dans le live quoi mettre à la place. On va jouer Shambara. Shambara c'est une machine OTK, très très bonne carte. Elle a été là dans les formats, elle n'était pas beaucoup jouée dans le deck Speedroid parce que Speedroid avant les supports n'était pas vraiment joué. Mais dans Dino elle a toujours fait des bons résultats et dans Speedroid elle fera encore de meilleurs résultats. On joue Kendama. Alors Kendama ne le joue pas du tout pour ce qu'il fait, on le joue plutôt pour être une cible à ban shooter. Mais on peut toujours garder son effet. Ça dit que si l'attaque un monstre fait une défense, il fait des dommages perçants. C'est toujours un effet tranquille. On peut utiliser chacun des effets suivants de Kendama qu'une seule fois par tour. On peut bannir un monstre machine depuis nos cimetières, on affiche 500 à l'adversaire. C'est une très bonne carte pour le time. Si cette carte est dans le cimetière et qu'on contrôle une carte, on peut l'invoquer spécialement, mais on pourra pas normal ou set durant le tour ou autre chose. Cette carte c'est très intéressante, honnêtement, et cette carte mériterait quand même de pouvoir être jouée. Après, on la joue pas parce que on veut faire d'autres combos qui sont mieux. Shambara est meilleur, mais pour le time, on peut toujours jouer ça. Et jouer ça, ça veut dire avoir un peu d'avance sur l'adversaire. On va jouer la Clearwing. Alors Clearwing en 3 fois. C'est pour moi le bon ratio parce que Clearwing on va l'utiliser énormément.
rien que pour l'effet de band shooter, ou même pour lui, on va énormément l'utiliser. Ça dit qu'une fois par tour, quand un autre monstre de niveau 5 ou plus active son effet, on peut, en effet rapide, annuler cet effet, annuler l'activation de l'effet, et si on le fait, on le détruit. Et une fois par tour, désolé, hein. En gros, on va pouvoir. Ok, mes excuses. Donc, on peut annuler l'activation d'un monstre en premier effet, et en deuxième, on peut annuler l'activation aussi d'un autre monstre. C'est très fort, honnêtement. La carte a toujours été très forte et mériterait d'être jouée beaucoup plus. Je vérifierai quand même l'effet en français. Je vous mettrai en message épinglé s'il y a des ajouts, ou même dans la description. Mais je crois bien que c'est ça. Hein. Ensuite, le Clearwing Fast. Si je mets rien d'ailleurs, ça veut dire juste dire que ça va pas changer, c'était bien ça. Donc le Clearwing, donc on peut si, en gros, on va pouvoir faire on va pouvoir l'invoquer synchro depuis la zone pendule, en gros. Ça va pas être vraiment une invocation synchro, ce sera plus une invocation spéciale. Ensuite, en effet rapide, on va pouvoir cibler un monstre que l'adversaire contrôle, qui a été invoqué spécialement depuis Extra Deck, et on change son attaque à 0, mais on negate ses effets. C'est très fort pour des decks qui veulent combo à partir d'une carte dans Extra Deck. Je pense bien évidemment à Prédaplante, Averté principalement. Je pense aussi bien entendu à Sky Striker qui peut avoir des effets depuis la zone extra. Je peux aussi penser bien entendu à tout ce qui joue Alkifibrax, parce qu'Alkifibrax peut se faire contrer par ça. Mais voilà, du coup, une très bonne carte dans tous les cas. Et quand elle est détruite, on peut l'envoyer soit dans la zone pendule, soit on peut la placer dans la zone, soit dans la zone, pas dans la zone pendule, soit on peut la placer dans l'Extra Deck en phase recto, comme tous les pendules d'ailleurs. On joue le Crystal Wing qui est une version encore meilleure que le Clearwing, parce que lui il annule peu importe ce que c'est, même s'il y a un Extra Deck, s'il n'y a pas de niveau, s'il y a un niveau, s'il y a un rang ou pas. Donc c'est très fort. Cette carte elle combat un monstre de niveau 5 ou plus d'origine. En gros il va prendre son attaque, il va prendre une attaque égale à l'attaque actuelle du monstre pendant le calcul de dommage. Ce qui fait que ça reste un monstre très puissant. Mais il faut qu'il soit invoqué spécialement à l'adversaire. On a Kite Drake. Donc le Kite Drake, il te demande quand même autant de matériel que niveau 8. Mais il rase le board, il détruit tous les monstres de l'adversaire, enfin il détruit toutes les autres cartes sur le terrain, où il peut annuler tous les effets des cartes de l'adversaire. C'est très très fort. Cette carte, elle est détruite, envoyée au cimetière. Non, si cette carte est envoyée au cimetière, on peut ajouter un Speedroid monstre depuis notre deck à notre main. C'est très fort et au final, la carte est très intéressante. Je l'ai utilisé une fois, je crois, pendant nos duels avec le viewer. Et au final, bon, j'avais plus trop qu'autre chose, mais il y a énormément de situations où cette carte est très intéressante. Le Crystal Clearwing Synchro Darren. Alors là, on est sur le boss monster, l'un des deux boss monsters, on va plutôt bien dire. Le boss monster des Crystal et des Clearwing. Donc, une fois par tour, lorsqu'un effet de monstre est activé, on peut annuler l'effet si on le fait. Cette carte là, elle est inaffectée par tous les effets de cartes. C'est incroyable. L'adversaire par contre. Et en plus cette carte elle gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre. Une fois par tour, lorsqu'une carte magie ou piège ou un effet est activé, on va pouvoir encore une fois la negate et détruire la carte. Cette carte est invoquée par synchro et qu'elle est envoyée au cimetière, on peut ajouter un monstre vent depuis notre deck à notre main. Ce qui est très cool avec les speedroids, quand je parle des speedroids, je parle en général de celui-là et celui-là, c'est que même s'ils sont détruits, on peut repartir sur des combos par la suite. C'est très intéressant. Et maintenant parlons de cette carte. Niveau 11, 3005-2000,
Déjà, elle est très compliquée à invoquer, mais elle est très intéressante. Une fois par tour, on va pouvoir roll un dé à 6 faces. Et on va mélanger autant de monstres que le résultat indique maximum. C'est-à-dire que si on fait 6 et qu'on n'en a que 3, on va en mélanger 3. Si on a 6 et qu'on en a 12, on va en mélanger 6. On peut détruire... En gros, on peut détruire un nombre de cartes égal au nombre de monstres shuffle. Nombre de cartes shuffle, parce qu'en plus c'est des cartes... des monstres vents. Donc au nombre de cartes shuffle. Et en plus, elle gagne 500 pour chaque carte détruite. Donc c'est encore une machine à OTK. Mais en plus, on va pouvoir raser le board. En plus, avoir 6 cartes sur le terrain, c'est très compliqué. Là, il faut avoir soit un deck backrow, soit autre chose. Donc, honnêtement, elle est forte. Durant la main phase de l'adversaire, on peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement 2 monstres de niveau 7, vent, synchro, depuis notre extra deck. C'est pour ça qu'on joue en 3 fois le Clearwing. Le Clearwing, ça va être notre principale pièce de combo, notre principal bannisseur, enfin carte banni, et en plus, ça va être une pièce avec le Clearwing Fast d'invocation pour le Wing Rider. Passons maintenant au side deck. Au side deck, on va mettre Pancratops, en une fois. On veut avoir un tour de conséquent et on veut avoir une carte très forte. On va jouer 3 gamma avec Driver, donc la Cage. C'est une carte toujours très intéressante, une très bonne trap, et on la joue parce qu'elle est très forte. On va jouer 3 Lightning Storm et un Harpy Feather Storm, parce qu'en soi, Backrow c'est vraiment embêtant et qu'on veut la supprimer à tout prix. Et on joue aussi Typhoon, le MST, parce que bah pareil, les decks Backrow c'est chiant. On joue aussi un Even Image, donc ça c'est une décision qu'on a pris en live. Et honnêtement, c'est une décision très compréhensible. Au final, on va pouvoir raser le board entier de l'adversaire et sans vraiment lui demander d'autorisation. On va pouvoir tester une petite main, pour voir ce qu'on peut faire avec une main, n'importe quelle main. Donc regardons cette main. Mes excuses, cette main n'est pas forcément incroyable. En fait, cette main est très bonne si on joue deuxième. Et du coup, on peut envoyer ça au cimetière, temporiser quand même 2 cartes. Et du coup, on pioche et là, on peut partir sur des combos. Clac. On envoie ça parce que du coup, on va pouvoir tuto tranquillement. Et du coup, on a Hound d'ailleurs. Si on a Hound, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire. Oula. Misclick. Mes excuses. Ouais, on a Misclick. On prend pas en compte celui-là. Donc, on va démarrer, ce sera plus simple. Parfait, on a une main similaire. On va faire la même chose, on va quand même passer. Je vais vous présenter quand même un... Voilà, bah parfait. Donc là, en gros, voici ce qui se passe. On joue ça. Effet de cette carte. On va pouvoir envoyer au cimetière cette carte. D'ailleurs, je vais passer par un autre truc, mais de base, on n'aurait pas dû faire ça, mais vous allez comprendre ce que je vais faire et puis vous allez vous dire ok. Hop. Donc là, soit on fait ça, soit on fait ça. Je préfère actuellement faire ça. Parce que du coup, on a un accès plus intéressant par la suite. On va bannir un. On va bannir bien entendu le saving, comme je disais. On bannit, on va cibler 2 cartes. Moi, je vais proposer de cibler ça. Pourquoi j'ai mis pas ça? Je vais proposer de cibler bien entendu ça et ça. On dit ok. On va dire qu'on va prendre ça plutôt. Hop. Du coup là, on va pouvoir normal summon en plus. On va normal summon ça. Effet. On va faire ça. Je vous montrerai après le combo que je voulais vous montrer juste avant. Ok. On fait ok. Et niveau 6, on peut partir sur l'invocation synchro. Celle-là.
ça donne tout ça. Maintenant, on va regarder ce que je voulais vous montrer juste avant. C'est-à-dire qu'on a pas ça, mais on a ça en main, ça en main et ça en main. On va piocher 3 et on ne pas mélanger. Là, en fait, on pourrait croire que c'est une brique parce qu'on a ça. En fait, si on fait ça, on enlève ça et qu'on va tuto le hound, en fait, on a juste une main parfaite. On va faire ça. Effet. On va pouvoir réinvoquer lui. Clac. On va pas utiliser son effet, ça ne sert à rien. On va pouvoir faire effet ça. On va pouvoir activer son effet. Normal summon à mon ligne depuis la main. Ça c'est une des lignes de play. Hein. On peut partir sur le starter qu'on veut en soi. Même si le starter que je vous conseillerais sera le combo qu'on fera juste après. Paf. On envoie ça. Clac. On invoque ça. Et du coup on a accès à lui. Lui qui nous dit bien entendu, on va chercher une carte dans le deck, on va chercher la wheel. On va encore une fois bannir un Kerwing. Donc là on va avoir beaucoup de choix. Donc là on va quand même partir du principe qu'on va quand même proposer un truc assez fou. Ok. Tout dépend de ce que dira le mec, mais on va dire qu'on dit ça. On prend la meilleure situation bien entendu. Paf. Là je pourrais très bien le sacrifier pour invoquer spécialement un monstre de Speedroid depuis mon deck, ça ne me sert à rien actuellement. On va juste regarder ça. Bon, on va quand même l'activer finalement, parce qu'au final on va quand même pouvoir invoquer un truc assez spécial. C'est bien. Là je crois que je suis un peu en train de changer mes trucs. Je vais vous faire un tour pas forcément incroyable. Oui, je vais vous faire un tour pas forcément incroyable. Maintenant, regardez le deck, comme je voulais vous montrer. Donc, on commence par ça. On enlève ça. En fait on n'a pas le choix de partir comme ça. Je voulais regarder si on pouvait partir autrement. On n'a pas le choix de partir comme ça. Ça, c'est notre starter. On invoque lui. Effet. On envoie ça au cimetière. Effet. On le réinvoque. Là on se dit ok. Du coup là on va faire le combo comme juste avant. Donc là on va faire le combo là. Clac. On fait ça. Et du coup on peut invoquer normalement un win. On va invoquer normalement ça. Effet. On va réinvoquer spécialement ça. Là la chose à faire, là on pourrait se dire on va essayer de le monter niveau 6 comme ça, du coup on peut faire Clear Wing. Mais du coup si je vous dis qu'on monte niveau 2 et que du coup on va pouvoir faire la synchro 3. Synchro 3 qui apporte quoi bien entendu? Qui apporte son premier effet. Premier effet qui est, je vous le rappelle, d'invoquer les 2 speedroids pour les appuyer pour le matériel. On invoque le speed, on invoque ça. Là ce coup-ci je veux bien qu'on le mette niveau 6. Je suis gentil. Ou même d'ailleurs on pourrait le laisser niveau 4 et faire Crystal Wing. Ça serait dans une vue late game. Clac, on invoque lui. On a bien entendu celui-là. Et là on n'a pas encore fini nos cartes. Hein. On a encore ça encore activé. Hop. On montre ça. On montre ça. Allez, là on va prendre le meilleur des cas. On va dire qu'on a ça. Et ben voilà. On a un terrain plutôt intéressant parce qu'on a quand même une negate. On a celui-là qui est là. Et franchement, on ne pense pas qu'on peut être mieux. Avec ce genre de merde dessus. Attendez, on peut l'être mieux. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Alors je sais que j'ai fait quelques bêtises dans les matchs replay et du coup vous êtes embêtés parce que du coup c'est encore dans la vidéo alors que je pourrais très mal cut. Je fais pas encore de montage, j'ai pas encore le temps de faire des montages. Mais franchement je suis très heureux de vous live ça, enfin de vous faire cette vidéo. Et ensuite sachez que ça arrive de faire des erreurs et que justement ça peut vous apprendre à ne pas faire les mêmes erreurs. Merci d'avoir suivi cette vidéo.